Salut à toutes, salut à tous, très heureux de vous retrouver sur Escom Sport, le magazine que vous propose Bénin TV qui vous raconte le sport autrement avec toujours le patron du bureau des légendes et son chapeau très légendaire. Salut William. Salut Eman, on va dire salut à ce plateau prestigieux relevé par la présence du président Romuald Azoumé à quelques jours du début du 21e Tour cycliste international du Bénin. C'est un honneur. Évidemment, c'est un plaisir de l'avoir sur le plateau, le plaisir d'avoir également Prosper Vondianko, notre confrère de Cap FM. Salut Prosper. Eman, salut aux téléspectateurs de la SRTV. C'est un plaisir de vous avoir, comme je le disais, et bien sûr, Romuald Azoumé, organisateur du Tour du Bénin, qui en est à sa 21e édition. Êtes-vous prêt, Romuald? Presque prêt. D'accord. On va en parler tout à l'heure, mais d'abord, l'affiche du jour. Et on démarre avec du football et c'est ce qu'on appelle avoir du caractère. Oui, car après avoir perdu 3-1 à Ouaga, eh bien, les Amazones se sont relevées vendredi dernier au stade international de Kégué à Lomé. Elles ont écrasé, William, les Burkinabés sur un score de 4-0. C'est fort. C'est vraiment fort quand on connaît le ranking du football burkinabé sur le continent et dans la sous-région. Ça vient confirmer, on va dire, la bonne passe dans laquelle se trouve en ce moment le football féminin béninois et surtout le bon travail fait par les encadreurs techniques au niveau de ce secteur-là, notamment Ida Azonsou et son staff. Cette équipe des U17, c'est une équipe que vous connaissez très bien parce que vous étiez à leur côté quand elles ont échoué à une marche seulement de la qualification face à la Zambie. On s'en souvient, William. Entre deux, on a vu une équipe véritablement qui a montré du caractère. Entre ce qu'on a vu l'année passée et maintenant, c'est qu'il y a un progrès sur le plan mental et c'est important au niveau du sport de haut niveau, quand on a fini de cocher toutes les cases, d'être vraiment là où on vous attend quand il y a des challenges sur le plan mental et c'est de bon augure pour la suite. Et vous faites bien de mettre en lumière ce progrès mental et c'est ce que dit également Ida Azonsou. Elle est la sélectionneur de cette équipe U17 du Bénin. On la suit. Déjà, depuis le match aller, les filles ont commencé à prendre confiance. On a voulu faire mieux au Burkina, mais ça s'est arrêté sur 3-1. Et quand on est revenu, on a su déjà ce qui n'a pas marché. Et nous avons, pendant les 4 jours qui nous restaient, essayé de corriger. Si vous avez remarqué, ce n'est pas la ligne défensive qui avait joué au match aller au Burkina qui a joué. Donc, nous avons travaillé sur nos failles, ce qui n'avait pas marché, et surtout sur la confiance en soi. On a travaillé beaucoup sur ça parce que les filles, la plupart d'entre elles, c'est leur première fois de compétir. Donc, elles sont rentrées dans le match à l'aller et avec la peur. Donc, nous avons su travailler sur ça et sachant qu'elles sont à domicile, il y a leurs supporters, il y a le peuple béninois, le peuple togolais qui les soutiennent. Elles sont rentrées dans le match et voilà ce qui s'est passé. Alors Prosper, on voit combien la confiance peut rapporter la performance. Et s'il y a une de ces joueuses-là qui symbolise vraiment la réussite de Ida Azonsou à la tête de cette équipe, c'est Romaine Gandono. À elle seule, elle a plié le Burkina Faso. Bien sûr, Romaine n'a pas que confirmé chez les U17. Elle a déjà fait ses preuves au niveau des U20. C'est une véritable tueuse devant les buts. Elle marque beaucoup. Et j'ai compris que ce ne sont pas que l'immaturité ou le manque de confiance qui a fait qu'on a perdu au match. C'était juste des erreurs qu'on avait enchaînées dans le match. Romuald Azoumé, vous m'aviez confié tout à l'heure en off que vous aviez une aversion pour le foot. Quand vous étiez jeune, votre père vous forçait à suivre du foot, ce que vous n'aimez pas parce que vous êtes un esprit profondément et éternellement libre. Vous aimez assumer vos choix. Alors, le football, où en êtes-vous avec cet amour aujourd'hui et cette performance des Amazones? Qu'est-ce que vous en dites? Là où nous en sommes aujourd'hui, avec tous les moyens que nous mettons en place, que le ministère, le gouvernement met en place, je pense que le sport féminin va mieux révéler ce pays que n'importe quel autre genre. Hein. Ainsi, il faut tailler dans le monde, comme on dit. C'est-à-dire que si nous visons sur le féminin, nous développons le féminin où il y a beaucoup plus de place à prendre, nous y gagnerons.
Très Et bien. bravo pour les U17. Allez, il faut dire que les Amazones U17 vont affronter la Sierra Leone au tour suivant, la Sierra Leone qui a battu donc la Côte d'Ivoire. Et messieurs, nous allons prendre tout de suite la direction de la Caroline du Nord. C'est aux États-Unis, on va y retrouver un guépard, Rodolfo Aloko, qui a signé son tout premier contrat professionnel avec Charlotte, son club qu'il a rejoint donc à l'intersaison. Eh bien, Rodolfo Aloko, bonjour. Vous avez été promu avec l'équipe première après seulement quelques matchs avec la Réserve. C'est une adaptation express pour vous, Rodolfo? Non, c'est une grande joie, c'est une grande fierté, puisque déjà, je travaille depuis des années pour ça. Et pour moi, le match, c'est arrivé, j'ai fait ce qu'il fallait, ça a donné ça et je suis tellement heureux. Ça me fait beaucoup plaisir de porter, comme on le dit, l'édifice à mon équipe. Et c'est très important pour un jeune joueur comme moi, toujours juste continuer à travailler et espérer encore plus à chaque fois, chaque match. Voilà. Et Rodolfo, c'est le premier contrat pro de votre carrière et c'est en MLS, le championnat nord-américain de football. Que dites-vous, Rodolfo, de ce championnat-là? Pour moi, déjà, c'est une très belle expérience pour moi. C'est une nouvelle expérience pour moi et je suis très ravi. Pour moi, il faudrait s'en profiter encore plus. Je suis très heureux de finir ici. J'aimerais juste continuer ma carrière, continuer à progresser petit à petit et au niveau du football et au niveau de la vie quotidienne. Voilà. Et Rodolfo, quelles sont vos ambitions avec Charlotte? Pour moi, déjà, c'est de continuer à progresser, comme je le dis, continuer à aider mes partenaires, continuer à gagner du temps de jeu. C'est cela qui va beaucoup plus me mettre au top parce qu'en jouant, on te voit et ça te donne plus de coach. Et cela, pour moi, c'est vraiment très important. Et je continue à toujours grimper, continuer à aider l'équipe, permettre à l'équipe d'être au haut du tableau. C'est mon objectif. Votre objectif, c'est de revenir en Europe ou n'importe où vous trouvez le bonheur, vous êtes preneur? Évidemment, mon objectif, c'est de revenir en Europe, c'est de jouer la Champions League, la Ligue Europa, jouer les grands championnats. Et voilà, parce que l'Europe, pour moi, c'était l'option numéro 1 pour moi. Et si ça vient, il faut le prendre. C'est le football, on ne refuse rien. Merci beaucoup à vous, Rodolfo Aloko, d'être intervenu dans Escom Sport. Merci à l'équipe de Escom Sport et à la prochaine. Merci Rodolfo. William Bassabi, Rodolfo, c'est un jeune qu'on a vu dans le championnat béninois évoluer avec Dynamo d'Abomey. On l'a vu avec les U20. Il s'est expatrié en 3e division croate. Aujourd'hui, il joue en 1re division américaine avec Charlotte. C'est une ascension, c'est une progression qui se confirme pour lui. Oui, pour un talent qu'on a vraiment vu lors de la CAN en 2000, la CAN junior du côté de l'Égypte où il faisait partie de cette cuvée qui est tombée en quart de finale face au Sénégal. Et vous avez rappelé le terrain de ses exploits, notamment le stade de Gouro à Abomey où sur les côtés, là, avait ce jeu sur les côtés, notamment cette percussion dont il a seul le secret, est très explosif avec des centres millimétrés, buteur. Aujourd'hui, le voir à ce niveau, ça fait plaisir parce qu'aujourd'hui, la MLS est un championnat qu'on ne présente plus. Et quand on sait qu'il y a donc des joueurs de la trempe de Lionel Messi qui jouent dans ce championnat, des joueurs comme Hugo Lloris, qui a été champion du monde avec la France, et bien entendu, en Afrique, vous avez... Antoine Griezmann qui s'apprête à rejoindre aussi ce championnat avec... Oui, il y a Bouanga, Denis Bouanga, le Gabonais, qui fait partie des cadres de la sélection des Panthères du Gabon. Donc, je pense que c'est un bon cadre pour évoluer et je pense qu'il l'a lui-même dit, la suite dépendra des opportunités. Et bien sûr, on va finir la fiche du jour avec du beach handball et le Bénin qui affûte ses armes pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Reportage Kenneth Eganwi, Jean-Baptiste Boko-Dienka.
Sous ce soleil luisant de Figaro ses plages à Cotonou, le sable chauffe et les corps aussi. Les équipes masculines et féminines de beach handball du Bénin sont au travail. Objectif clair, être prêtes pour le prochain championnat d'Afrique de beach handball qui aura lieu à Lomé du 24 au 27 avril 2026. La séance s'est très bien passée malgré le soleil. Tactiquement, de façon individuelle, nous avons des qualités et collectivement, encore plus la condition physique. Hier, nous comptons beaucoup sur ça. Sur et en dehors du terrain, les équipes se construisent. 14 joueuses et 14 joueurs. Cohésion, communication, des bases solides pour exister au haut niveau. Beaucoup d'affinités se sont créées. Je pense que c'est les autres équipes qui vont nous rencontrer, qui auront la pression. Nous, on est relax, on s'entraîne, on essaie d'emmagasiner. On ira rendre de la meilleure des façons. Dans le sable, tout va vite. Lecture du jeu, transition éclair et efficacité face au but. Le staff technique, dirigé par Coach Aimé, ajuste chaque détail. Le beach handball, c'est plus les 2 points. Donc, nous avons travaillé la stratégie. Quand on est en supériorité numérique, la stratégie. Quelle est la stratégie qu'il faut mettre en place à la défense? Et comme c'est dans le sable, ça nécessite beaucoup de conditions physiques. Et on a accentué plus le travail aussi dans ce sens-là. Si ce deuxième stage sert à peaufiner les derniers réglages, il vise également à resserrer l'effectif de ces hommes et femmes âgés de 18 à 32 ans. Au final, sur les 14, on va rappeler 12, donc 2 personnes seront éliminées. L'enjeu est clair, faire briller le Bénin dans le beach handball comme en handball classique. Notre objectif est d'être l'équipe championne de la compétition, car nous voulons aller au mondial. Je crois que c'est une seule place qui est qualificative pour le mondial, donc notre objectif c'est d'arriver jusqu'en finale. Face à des nations solides, le Togo, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, le Bénin est attendu et compte bien marquer les esprits. On dit encore que ce soit sur le parquet comme dans le sable, le handball béninois vit beaucoup. Ça a beaucoup travaillé ces dernières années dans ce sport-là. C'est tout bénef pour le Bénin. Je pense qu'avec tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a vu, ça va être une belle participation pour le Bénin avec le travail qui se fait. Coach Aimé Sébion, on le connaît bien. C'est le travail fin. C'est quelqu'un qui aime les résultats. C'est quelqu'un qui adore être au haut du tableau. Donc, c'est le Bénin qui gagne. Je pense qu'on va espérer que ça va être une belle participation. Très bien. Pour le Bénin. Allez, nous allons ouvrir à présent la page cyclisme de cette émission, à commencer par le débat. Le 21e Tour cycliste international du Bénin va s'élancer du 27 avril au 2 mai prochain. J'ai d'ailleurs entre les mains le livre de route. Voilà, c'est dans ce document qu'il y a exactement tout ce qui va se passer sur les routes béninoises à partir du 27 avril prochain. On sait que le Tour du Bénin est désormais classé UCI 2.2. C'est l'un des derniers tours d'Afrique de l'Ouest à avoir encore ce label. On sait depuis plusieurs années, le Bénin a fait des progrès dans cette discipline. Comment est-ce qu'on arrive à arrimer les progrès organisationnels aux performances de l'équipe nationale? C'est ce dont nous parlons, mais avant, on va suivre cet élément qui nous donne quelques pistes de réflexion. Le Tour du Bénin a grandi, il a même beaucoup grandi, au point aujourd'hui de s'imposer comme l'un des derniers rendez-vous UCI en Afrique de l'Ouest. À force de progrès, d'exigences organisationnelles, d'ouverture à l'international, le Tour attire désormais des équipes de très haut niveau venues pour performer, gagner, dominer. L'organisation, elle, suit. Elle répond aux standards, elle élève le niveau, elle crédibilise le pays sur la scène cycliste mondiale. Mais cela demande des investissements, des sacrifices, des sponsors, des mécènes. Alors comment tenir cette course et ses exigences sans s'asphyxier au fil des éditions? À côté, sur la route, les écarts se réduisent. Le peloton s'accroche, résiste, s'illustre. Le Bénin n'est plus spectateur de son propre tour, il est dans la bataille. Reste ce petit quelque chose, cette étape qui échappe encore, ce déclic qui va transformer une présence remarquée en victoire marquante. Alors comment franchir ce cap sans brûler les étapes? Comment continuer à faire du Tour un levier de progression dans un environnement devenu plus dense, plus compétitif, presque impitoyable?
William, vous êtes un fanatique de vélo, vous adorez le vélo, on vous a vu sur le dernier tour du Bénin, le vélo, vous le commentez depuis plusieurs années maintenant. Comment est-ce que vous appréhendez les progrès du cyclisme du vélo béninois? C'est extraordinaire, simplement. Quand je me remémore de 1998, quand je faisais mes débuts dans la presse écrite avec les critériums à l'époque donc des Gandao dans les rues de Cotonou. Et aujourd'hui, on l'a vu dans le sujet qui nous a été proposé, vous avez le pays sous les yeux avec surtout des coureurs venus donc des pays de cyclisme. Les Sud-Africains, les Érythréens, les Algériens, on ne parlera pas donc des Burkinabés et des Camerounais, etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Bénin a complètement changé de dimension lorsqu'on parle de son cyclisme. On est, bien sûr, et le classement, le monde, vous avez parlé donc, au niveau donc, de l'Africa Tour, nous sommes un tour 2.2. Je pense que avec tout ce qu'il y a comme attelage autour, je ne vais pas certainement dévancer les faits puisque le président de la fédération lui-même est là. C'est dire tout le crédit dont jouit aujourd'hui le cyclisme béninois, au point, bien entendu, d'être, pour moi, après l'Érythrée et l'Afrique du Sud, voilà, le Bénin aujourd'hui se positionne avec la Tropicale Amissa Bongo et le Tour du Cameroun comme l'un des tours auxquels il faut forcément participer. Alors, Prosper encore, le Tour du Bénin, on l'a rappelé tout à l'heure, c'est désormais un tour UCI 2.2. C'est vraiment, on peut dire, le dernier des Mohicans en Afrique de l'Ouest. À force d'organisation, bien évidemment, comment tenir ce rythme? On est aujourd'hui un des tours les plus désirés de l'Afrique, où les grands pays veulent venir. Ça veut dire qu'un travail a été fait. Moi, je pense qu'il faut tenir ce pari, il faut continuer à travailler. Je suis sûr que les acteurs du vélo savent que là où ils sont aujourd'hui, ils n'ont plus le droit à l'erreur, ils n'ont pas le droit de descendre d'un pas, ils ont plutôt le droit de progresser. Et le président de la fédération, je n'ai aucun doute qu'il a cette ambition de faire plus. Très bien. Alors, les équipes nationales qui sont invitées, l'Érythrée, l'Algérie, l'île Maurice, le Bénin, bien sûr, à domicile, le Burkina, le Maroc, la Côte d'Ivoire, Cap-Vert, Nigeria, Togo et les clubs. Nous avons la team Baobab Ouadkola, la team Belgique Close Balenzo, la team Allemagne Okari Factory, la team Allemagne Big Aïd et la Chine qui seront donc sur les routes béninoises. Romuald, qu'est-ce que ça demande en termes de coûts, en termes d'organisation? Est-ce que vous arrivez à dormir ces derniers jours? Oui, je dors très bien parce qu'on est, quand même à la 5e édition. Où sur les 4 premières éditions, nous avons eu seulement un rapport qui n'était pas totalement vert, avec des points roses. Mais depuis 3 éditions, nous avons eu des rapports verts. Ça veut dire que l'équipe est rodée. C'est une toute petite équipe, et je vous précise, avec un petit budget. On n'a pas le budget des autres tours, un petit budget. Mais vous connaissez le Bénin, la rigueur, la pagaille, c'est fini. Donc, on fait les choses comme il faut le faire. Si on ne veut pas le faire comme il faut le faire, personne n'a sa place là. Et ça marche avec cette petite équipe. Même nous recevons des présidents de fédérations qui viennent s'inspirer de ce que nous faisons. Alors, qu'en est-il aujourd'hui des performances des différentes équipes béninoises qui sont engagées sur ce tour? On sait que ça fait longtemps que le Bénin n'a plus gagné d'étape, encore moins gagné le tour en lui-même. Regardez le Bénin aujourd'hui. Nous sommes 8e sur les 54 pays africains et nous sommes 90e dans le monde sur les 205 pays. Ce n'est pas parce que nous ne gagnons pas notre tour que nous ne sommes pas au championnat d'Afrique et que nous ne sommes pas au championnat du monde. Nous sommes systématiquement au championnat du monde et au championnat d'Afrique parce qu'il y a des pays qui n'y seront pas. Si nous trichons, nous allons gagner notre tour. Mais c'est fini cette époque-là. Et ça n'honore pas la réputation que notre pays a aujourd'hui. Vous voyez les équipes qui sont là, c'est des équipes où des coureurs ont participé à 6 fois le Tour de France. Celui qui a gagné l'année passée de Tienolo, l'Afrique du Sud, oui. Il a fait 6 fois le Tour de France. Donc, et face à celui-là, on était à côté de lui, on a roulé comme lui. Ça veut dire que nous grimpons en Afrique. Regardez quelque chose. Si vous voyez notre tour, ce n'est pas comme le tour du Rwanda. Nous évitons des équipes nationales africaines. Et pourquoi? Parce que si nous laissons l'Afrique, jamais nous allons monter. Parce qu'il faut comme une
une collaboration avec les voisins pour que les voisins montent ensemble, pour qu'il y ait plusieurs courses, pour qu'on puisse arriver. Très Donc, bien. nous sommes très bien placés. Allez, voilà donc ce qu'il en est de ce tour du Bénin. Et pour être plus complet sur cette actualité, nous sommes allés rencontrer les athlètes en préparation à Covey. Ce sera dans Immersion Sport. Les athlètes béninois se préparent donc du côté de Covey pour le prochain tour du Bénin. C'est le 21e du nom. Et entre réveil matinal et labeur sur les routes, eh bien, ils se préparent comme il se doit. Regardez. Pour retrouver de la concentration, il faut parfois prendre de la distance, s'isoler du périmètre urbain et son rythme étouffant, s'offrir un moment de fraîcheur. C'est ici à Covey, à 150 km de Cotonou, que se prépare l'équipe nationale en vue du prochain tour du Bénin. Allez, on sort, Rodolphe. Allez sauter, c'est bon. Pour ces athlètes, la journée démarre pied au plancher, sous la houlette de l'entraîneur national Fernand Gandaro, lui aussi ancien double vainqueur du Tour du Bénin en 95 et 98. Nous sommes à quelques jours du Tour, donc il faut quand même les habituer à vite se réveiller pour quand même bien rentrer dans l'ambiance du Tour. Ricardo, 24 ans, une des belles promesses de l'équipe nationale, séjourne ici avec ses coéquipiers depuis une vingtaine de jours. Dans quelques minutes, ils seront lancés à pleine vitesse pour un peu plus de 2 heures d'entraînement. Mais pour l'instant, l'heure est à la concentration. La course commence déjà dans les têtes. Nous allons faire les intervalles, 10 minutes de force et 10 minutes de récupération, mais on ne dépasse pas la zone 3. Je me sens super en forme et content d'aller à l'entraînement ce matin. 22 ans de disette, de longue attente. Car depuis Sakaria Winoussa en 2004, plus aucun Béninois n'a remporté la compétition. 10 équipes nationales et 5 clubs d'horizons divers prennent part à ce 21e tour. Parmi la Légion étrangère, les 3 meilleures équipes du continent annoncées déjà favorites, l'Érythrée, l'Algérie et l'île Maurice. Et ces coureurs, qui portent en eux le relief du Bénin, savent donc que la compétition est devenue une vitrine continentale, un terrain où l'on ne fait aucun cadeau. 3 minutes, il ne reste que 3 minutes, allez. On ne lâche pas. Alors pour résister, il faut être prêt à flirter avec ses limites. Bon, c'est un peu intense. On pousse un peu à bloc, on récupère un peu à... Et encore on recommence ça. Dans ce peloton mixte, les dames doivent faire un peu plus d'efforts pour tenir le rythme. Avec les garçons, ça bouge un peu plus fort et aussi, ça me permet de monter encore le niveau. Sur les routes de Covey, on répète les gammes, savoir quand s'effacer, quand s'isoler et surtout quand porter les stockades. Tu vois, là où il est maintenant, il est déjà très loin de l'arrivée. L'encadrement technique peaufine les stratégies de course. Tout le monde se met devant le sprinter. Ne le dérangez pas. Protégez-le jusqu'à l'arrivée. La cohésion d'équipe, travailler ici est leur âme secrète. Car sur la route, si le talent gagne des étapes, c'est le groupe qui construit le succès. Vous pouvez être bon si vous ne savez pas rester dans un peloton, vous ne pouvez rien faire. Il faut savoir s'appliquer, il faut savoir prendre des relais pour pouvoir espérer
et avec très loin avec le peloton afin de faire des arrivées. Après 3 heures intenses sur les routes, à affronter la fatigue et la chaleur, un moment de répit. Ricardo, t'es bidon. Avant de se remettre en selle, avec un objectif bien affirmé, gagner au moins une étape sur le Tour du Bénin. Depuis des années, nous visons une étape sur nos propres tours et avec l'équipe actuelle, nous allons essayer de le faire. Quelques heures de repos pour ces coureurs. Le corps a été sollicité, malmené, et il faut maintenant le réparer, l'apaiser, le reconstruire. Je suis me préparer pour la séance de yoga et pour rejoindre l'équipe dans la salle. Dans le cyclisme moderne, la performance ne se limite plus à la puissance. Elle passe aussi par la maîtrise de soi, l'équilibre et la capacité à écouter son corps. Les séances de yoga, chaque fois après les entraînements, ça me permet de mieux me retrouver le lendemain et d'augmenter encore plus sur mes performances. Le soleil décline sur les routes du zoo. La journée démarre comme elle a commencé, ensemble. Pour ces athlètes, le voyage a déjà commencé. 12 d'entre eux auront le privilège de représenter le pays du 27 avril au 3 mai. Et ils vont sillonner le Bénin du nord au sud en 5 étapes. Au bout de la route, un rêve à défendre. Romuald, qu'est-ce que vous dites de ce reportage avec au cœur de votre équipe qui sera dans quelques jours sur les routes? Non, je veux déjà dire aux Béninois qu'on a un magnifique pays. Hein, soyons d'accord dessus. On a un très beau pays et que nous montrons à travers le cyclisme. Nous allons vers la population. Et je vous remercie pour ce reportage en immersion chez les guépards et les Amazones cyclistes. Et donc le programme qu'on a décidé suit son cours. On va les recevoir dans quelques jours à Porto Novo, au siège, et puis ils reviendront à Cotonou juste à la veille du Tour. Donc c'est déjà formidable. Allez, nous allons amorcer la descente. Dernière escale de cette émission, c'est le Bureau des légendes. Et c'est l'instant solennel où le chapeau de William prend tout son sens, prend toute sa dimension légendaire. William, aujourd'hui, vous nous parlez de Gabriel Thiako. Il est le premier médaillé olympique de la Côte d'Ivoire. On est sur les bords de la lagune Ébrié. Exactement, ce numéro du Bureau des légendes nous amène sur les traces d'une légende de l'athlétisme africain, un nom qui a porté haut l'étendard de la Côte d'Ivoire sur la scène olympique en 1984. Et bien sûr, vous l'avez dit, c'est Gabriel Thiako, de regretter mémoire, l'homme qui a offert à la Côte d'Ivoire sa première breloque olympique, l'argent, la seule médaille en athlétisme de la Côte d'Ivoire jusqu'à ce jour. Alors, parlant de Gabriel Thiako, il faut simplement dire qu'il a vu le jour sur les bords de la lagune Ébrié. Il est le fils de Rémi Thiako, qui est un des compagnons du père de l'indépendant de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Il décède plus tôt, mais c'est lui qui décide à l'âge de 9 ans d'envoyer son enfant du côté de l'Hexagone. Il va découvrir l'athlétisme à Épinay à l'âge de 13 ans, où il signe sa première licence. Entre ses 13 ans et ses 20 ans, bien évidemment, il va accumuler des performances qui le hissent au plus haut niveau. Et tenez-vous tranquille qu'il fait découvrir à la fédération béninoise, à la fédération ivoirienne d'athlétisme, eh bien, c'est le rédacteur en chef à l'époque de ce magazine panafricain du sport qu'on appelle Jeux d'Afrique, Yves Pinault, qui était, entre guillemets, le détecteur des talents africains perdus dans le monde. Et ça a été vraiment une offrande qu'il a eu à faire à cette fédération ivoirienne d'athlétisme, puisque à partir de 1982, il devient un coureur ivoirien. Et en 1983, sa mère, qui est d'origine guinéenne, l'envoie aux États-Unis pour poursuivre ses études universitaires. Et c'est là-bas qu'il va peaufiner son talent et surtout sa technique, sa préparation. Et l'année d'après, à Los Angeles, il réalise ce que tout le peuple ivoirien attend, décrocher la médaille olympique et surtout la médaille d'argent où jusqu'à 50 mètres, il était toujours
il avait l'or entre, on va dire donc, il avait l'or entre les mains. Mais malheureusement, les 27 centièmes de seconde ont fait la différence avec son challenger américain qui est plus expérimenté. Mais il y arrive avec un chrono de 44 secondes, 54 centièmes, ce qui est resté pendant longtemps un record pour le continent. Et surtout, c'est comme ça qu'il a lancé la Côte d'Ivoire sur la scène internationale parlant de sport. Est-ce qu'il y a eu la reconnaissance de son pays? Les reconnaissances, bien entendu. Quand on parle de Côte d'Ivoire, vous en savez quelque chose, Emmanuel Megan, vous qui êtes souvent là-bas, vous savez que les Ivoiriens ne blaguent pas quand il s'agit de reconnaître le talent de leur fils. Et le président d'alors, Félix Houphouët-Boigny, a organisé une parade avec cortège présidentiel où il était juché sur une Jeep. Il a fait donc de Port-Boué jusqu'à tous les quartiers. Il a été reçu en héros, en grand, et il a été, bien entendu, récompensé aussi en numéraire. Donc, des millions circulés pour lui, pour sa maman, pour l'ensemble de l'équipe olympique. Et derrière, sur le continent, il y a le président Mobutu Sese Seko du Zaïre qu'il avait reçu à Kinshasa. Il a reçu les félicitations du maire de Paris d'alors, la reconnaissance XXL, il a eu. Et derrière aussi, on peut dire, il a impacté l'athlétisme ivoirien avec derrière les Muriel Aouré, les José Talou. Malheureusement, il va décéder des suites d'une méningite en 1992, le 2 avril précisément. Merci beaucoup, William. Quand vous nous embarquez comme ça dans votre univers, franchement, ça fait plaisir. Roumia, vous avez pris du plaisir à suivre sa chronique? Mais beaucoup de plaisir, parce que c'est une mémoire enregistreuse. Même le temps, il nous donne le temps précis de cet athlète, c'est formidable. Merci beaucoup, Roumia, d'avoir participé à cette émission, ce numéro de Escom Sport. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération béninoise de cyclisme. Merci également à vous, Prosper Vendier-encore, journaliste à Cap FM, la 99.6, c'est bien cela. Merci. Merci également à vous, William. Vous, on se retrouve déjà dès le prochain numéro. Voilà. Et merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques réunies autour du duo Caleb Oscar Diane Kako. Retrouvez-nous dimanche quand il sonnera très exactement 18h, 17h en temps universel. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir. Salut.